travaille sur la cathédrale de Nîmes depuis une douzaine d'années maintenant. La mission actuelle, c'est la restauration du massif occidental, c'est-à-dire de la façade ouest de la cathédrale, qui a une certaine épaisseur, c'est pour ça qu'on l'appelle massif occidental, parce qu'elle intègre les tours. Le principal artisan de la restauration de la cathédrale au XIXe siècle, un architecte qui s'appelle Revoil, qui est un spécialiste de l'art roman dans le sud de la France. Il a, selon ses propres propos, restauré la cathédrale. Dans la réalité, ce travail de restauration est une reconstruction. Au moment où l'intervention sur le massif occidental devait se faire, il y a eu un avis défavorable de l'inspecteur général Vaudremer, qui a considéré que c'était la seule partie encore authentique, encore antique même, qu'il était tout simplement impensable de réécrire cette architecture. Cette façade ouest, elle a conservé, jusqu'à nos travaux, ces éléments du XVe siècle. Évidemment, quand on est intervenu, ils étaient en très mauvais état. C'était dégradé, c'était une façade qui se lisait peu, qui était fortement encrassée, avec un certain risque de chute et de perte à la fois d'éléments de matière, ce qui peut être dangereux pour la sécurité du public, mais aussi une façade dégradée, c'est aussi un échec pour sa conservation. Donc nous, l'idée, c'est aussi de conserver et de transmettre ce monument dans un état digne. C'est un projet de longue haleine. C'est un projet qu'on monte depuis 2018 en collaboration étroite de la conservation régionale des monuments historiques avec l'architecte en chef des monuments historiques. On a mis en place des moyens humains et financiers assez conséquents, parce qu'aujourd'hui, la restauration de la cathédrale de Nîmes, c'est quand même le chantier en investissement le plus important de l'Occitanie pour les cathédrales. On est sur un chantier à 3 millions d'euros, 3 millions d'euros 100% État. C'est aussi en termes de durée, c'est quand même 2 ans et demi de chantier. C'est le recrutement de 8 entreprises différentes dans des corps de métiers d'experts. Nous sommes sur le site de la carrière de Barutel Gris, situé à une vingtaine de kilomètres à peu près du centre-ville de Nîmes. On est à peu près situé à 500 mètres à proximité de l'ancienne carrière antique, romaine. Cette pierre de Barutel, elle est présente sur bon nombre de monuments nîmois. Les plus connus, Maison Carrée, tous les pavages, murs du Jardin de la Fontaine, les arènes. Alors là, c'est des, je ne sais pas combien de centaines, de milliers de mètres cubes de pierre de Barutel. Et la cathédrale, donc la cathédrale Saint-Castor. Vous voyez là-bas, le front de taille, les traces d'outils qu'il y a, ça, du temps des Romains jusqu'à après-guerre, les années 45-50, on extrait comme ça. Zéro modernisation. C'est comme une pioche, ça s'appelle une escoude. Après-guerre, il y a eu la modernisation, tout ça, et là on est passé sur du perfo. Donc cette trace-là. Aujourd'hui, il y a 2 autres méthodes pour extraire. Voilà la machine qui fait ça. Il y a des gens comme nous tailleurs de pierre, maçons, qui ont fait ces monuments. Et c'est ça que, voilà, c'est ça que nous restaurons. C'est leur mémoire. On maintient leur mémoire en place. C'est parti. Ici, on est sur le chantier de la cathédrale de Nîmes. Actuellement, nous sommes sur le clocher et sur la façade sud de ce clocher où on intervient à reposer pas mal de pierres qui ont été détériorées par le temps. Voilà. Le remplacement d'une pierre, c'est pas un objectif en soi. L'objectif aujourd'hui que nous avons et qu'on a théoriquement toujours eu, c'est de transmettre le patrimoine existant, donc de remplacer le moins possible de pierres. Le travail des tailleurs de pierre, il commence par un calepin précis. C'est en fait une appréciation de la géométrie la plus exacte possible de cette pierre pour commander les pierres dont on a besoin. 15,8 cm.
Alors l'appareilleur, son travail, c'est de faire le relevé de toutes les pierres qu'on décide de changer et donc de les mettre sur plan pour qu'ensuite elles puissent être réalisées à neuf, voilà, dans la pierre qu'on aura choisie. En fonction des relevés qui ont été faits par l'appareilleur de l'entreprise, on sait les modules de pierre qu'on va devoir remplacer. Donc ces pierres qui ont été extraites en carrière sont amenées dans notre atelier pour ensuite être débitées dans des dimensions plus petites. Et ensuite, de temps à autre, il y a des pierres qu'on doit tailler, donc faire intervenir les tailleurs de pierre dessus pour leur donner une forme, une moulure, que ça reprenne un peu l'aspect des pierres qu'on aura pu changer. Une fois que la pierre sort de l'atelier, oui, on l'amène sur le chantier, donc on la lève et ensuite on la met en œuvre. En fonction de son poids, on utilise le palan, donc palan à chaîne, parce que bon, les pierres font vite plusieurs dizaines de kilos, donc on est obligé d'utiliser le palan pour ensuite les glisser dans les endroits qui auront été dégagés au préalable, donc refouillés pour pouvoir mettre cette nouvelle pierre en place. On la règle, donc de niveau ou pas d'ailleurs, parce que comme on fait du monument historique, les murs ne sont pas toujours d'aplomb, donc on ne se fie pas forcément au niveau. On suit le mur en fait, voilà. Si le mur a du fruit, on va mettre la pierre un peu en fruit. On adapte notre pose à l'édifice et à l'endroit où elle se trouve. 2 pieds de biche? Non, un pied de biche. Un qui pousse dans ce sens comme ça, ouais, la poussée vers le haut, et l'autre qui vire sur le pied juste. Et donc une fois qu'on a calé correctement la pierre, on ferme les joints sur tout le pourtour, donc avec du mortier tout simplement. Et ensuite on injecte du coulis de chaux pour qu'elle soit prise dans une gangue de chaux, qu'elle soit bloquée. Et ensuite, s'il y a plusieurs pierres à mettre les unes au-dessus des autres, on répète cette étape à chaque fois. Je ne suis pas nîmois d'origine, mais bon, je suis nîmois d'adoption, et donc c'est vrai que c'est assez... il y a une petite fierté quand même de travailler sur cet édifice. Et puis voir aussi la qualité du travail qui a été fait avant par tous les anciens qui avaient travaillé au préalable sur l'édifice. Et ça, c'est une réservation pour la sculpture. Alors ils ont laissé pas mal de matière pour que justement ils puissent faire ces formes et qu'elles correspondent bien justement à la jonction des deux pierres. Tailler les sculptures sur place, oui, c'est assez rare. Oui. Faire ce genre de travail dans un cadre aussi magnifique, c'est toujours positif. C'est juste un petit peu plus compliqué pour moi physiquement, quoi. On passe beaucoup plus de temps et puis physiquement c'est beaucoup plus dur de les faire ici parce qu'on est obligé de se tordre dans tous les sens alors qu'à l'atelier c'est quand même plus simple. La baie ouest était extrêmement dégradée. Puis on avait les premières photos les plus anciennes, une série de photos. Les photos n'étaient pas d'assez bonne qualité pour qu'on en voit parfaitement l'architecture. Mais l'architecture du 15e, on la connaît parfaitement. Donc on a plein d'exemples de cette époque-là. Et on a partout la même déclinaison de décors. Des sortes de crochets en forme de choux fleuris, etc. Même s'il y a une part d'arbitraire, il est important de donner à cette architecture de la tour, et notamment au volume que l'on va recréer, un niveau de définition qui soit compatible avec cette architecture. En fait, il n'y avait pratiquement plus aucune trace du style de sculpture qu'il y avait. On avait proposé des dessins que j'ai faits, suivant les directives et le sujet que nous avait donné l'architecte. Ça va me prendre 4-5 jours pour faire jusque là. Là, j'ai taillé grossièrement, après il faut tout poncer, tout. J'ai des petites fleurs, des petites feuilles à faire dans les œilletons là. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a envie que ce soit beau dans les détails, même si le commun des mortels ne s'en apercevra même pas, quoi. Là, on doit être à peu près à une quarantaine de mètres du sol. Donc effectivement, les petites feuilles que je fais dans les œilletons, on ne les verra pas beaucoup. Stop. Non, c'est pas assez, tu vois. Mais pas. Hop. Mais là, on est sur une cloche qui pèse environ 1500 kg. Et là, on va reposer le joug pour pouvoir la mettre à son nouvel emplacement. Donc le joug qu'on a été obligé
de modifier, de réduire un peu en longueur pour que ça passe dans la nouvelle voie. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une chose qu'on pouvait faire, peut-être, c'était faire en sorte de désaccentuer, de réduire le mouvement du beffroi en réorganisant les cloches. Alors tu fais attention à toi parce qu'elle va basculer vers la caisse, mais elle va aussi venir vers moi. C'est un métier qu'on peut considérer comme un peu acrobatique, parce qu'on a toujours des positions qui ne sont pas toujours aisées. On n'a pas de plancher partout. C'est parti. Je suis campaniste, ouais, monteur, campaniste. Enfin, on fait un peu, je fais principalement du chantier, voire du gros chantier comme ici. Le chantier, c'est particulier. On sait qu'on peut être amené à être un bout de temps à la même place ou en déplacement une partie de l'année, parce que les chantiers ne sont pas toujours dans notre département, ou voire dans notre région non plus. Ah, j'aime mieux ça. Ce que j'aime bien, c'est la diversité. Là, aujourd'hui, on a fait de la manutention. Demain, on fera de la mécanique. Après-demain, on fera de l'électricité. On fait aussi de la programmation. On va commencer à monter les abassons. Bon, ça va être un petit peu de menuiserie. Là, on va changer de domaine. Les abassons, c'est les fenêtres qui abattent le son. C'est-à-dire que le son se propage horizontalement tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle. Donc un jour, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de mettre des planches en biais pour que le son des cloches tape dedans et descende vers le village et que les gens en profitent. Donc on a fait des abaissons en chêne, épais. Donc les planches se bloquent dans les montants. Elles sont donc facilement amovibles et elles sont protégées par un jeu d'encoche et de relevé, par une feuille de cuivre qui permet d'éviter que les assemblages soient mouillés par la pluie. On aimerait que ça sonne pour Noël. Donc ça nous laisse 5 semaines. On n'est pas avancé, mais on n'est pas en retard. Bon, une bonne opération de fête. Hein. On devrait être dans les délais.